L'affaire de détournement de fonds au Gabon avec l'affaire Bongo et tout ça nous révèle vraiment la vraie image de l'Afrique et le cœur vraiment de certains Africains en ce qui concerne leur amour pour l'Afrique et la façon dont est dirigé nos pays africains. C'est quand même dommage. Quelque part, nous sommes là à accuser l'Occident, la France principalement, d'être à l'origine de nos problèmes, de la misère qui règne en Afrique et tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, mais c'est-à-dire ce que nous voyons de façon directe, moi pour moi, je pense que ça vient vraiment de nous-mêmes les Africains. Nous manquons vraiment d'éthique, de responsabilité. Nous ne sommes pas du tout des personnes qui aimons vraiment, véritablement le continent africain. Parce que si nous aimons vraiment le continent africain, nous ne pouvons pas nous accaparer des millions au dos du contribuable de l'État. En ce moment, en laissant des familles qui meurent de faim, des enfants qui n'arrivent pas à se scolariser, afin que l'Afrique puisse être développée demain. Et nous prétendons dire que nous faisons des trucs pour faire avancer l'Afrique. Nous nous moquons de qui, justement? On se moque de soi-même. Nous devons vraiment arrêter ça. Moi, ça me fait tellement mal. J'ai suivi quelques extraits du procès qui se passe là-bas et je peux vous assurer que c'est parfaitement l'image de plein de régimes ou c'est-à-dire de gouvernance en Afrique. Et c'est quand même dommage. Écoutez. Monsieur le Président, l'argent détourné, l'argent blanchi, a également permis de s'acheter un palace à Ah ouais, Mayfair à c'est ça. Londres. Et la valeur, Monsieur le C'est Président, ça Monsieur l'Afrique, Kim Poon tout à justement. l'heure nous a donné la valeur 44 Et milliards de après, francs CFA. on accuse la France. Un palace. On accuse la Dans un des France. quartiers les Pour plus rien. huppés de Londres. Monsieur le Président, en dehors de ce palace, il y avait également 2 appartements. Le tout, le palace et les 2 appartements avoisinent plus de 60 milliards de francs CFA. Se présente un palais également à Marrakech, d'une valeur de 50 milliards, édifié sur plusieurs hectares par un cabinet d'architecture internationale, avec un décor de marbre, des boiseries et des fontaines financées par le Trésor public gabonais. Enfin, Monsieur le Président, sur le territoire gabonais. Monsieur le Président, c'est la résidence NAM. Oui, nous étions allés là-bas, Monsieur le Président, mais nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur. Malheureusement, nous avons été reçus dans un bungalow. Nous aurions quand même voulu. Voilà à quoi ressemble la résidence NAM. Monsieur le Président, la résidence NAM symbolise la démesure absolue. Un domaine de plusieurs hectares, doté de piscines, cinéma privé, auditorium, salle de musique, jardins tropicaux et potagers personnels. À dire d'espère, Monsieur le Président, la Villa NAM vaut 80 milliards de francs CFA. Oui, Monsieur le Président, la Villa NAM vaut 80 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, cette résidence n'est pas une demeure. C'est un monument d'arrogance. C'est une cathédrale de vanité construite avec l'argent du peuple. Nous sommes à l'origine même de tout ce qui se passe en Afrique. Oui, nos frères, des traîtres, des méchants, c'est eux qui font que vos enfants n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à boire, n'arrivent pas à avoir la scolarité, les besoins primaires. C'est dommage et ça fait mal. L'Afrique de demain dont nous attendons, nous rêvons. Je pense que ce rêve est encore beaucoup plus loin. Vous avez un compte de 999 Lorsque millions. j'entends Le des sons second, faramineux comme ça, BGFI, mon de cerveau se 238 bloque millions. nettement. L'autre compte, Vraiment, 724 millions. L'autre ça compte, me fait mal. 236 millions. Une seule personne s'accaparer de cette énorme somme, tandis qu'à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Vraiment, c'est tellement décevant de voir que il n'est pas assez âgé, c'est un jeune aussi comme nous, vous voyez, et qui se comporte de la sorte. Après, on se pose des questions, où est la moralité lorsqu'on se dit que peut-être ce sont les vieux qui font toujours ça, entre eux, alors que derrière aussi, il y a des jeunes aussi qui valident quand même ces idées et qui participent à ça, à ce système, à renforcer le système et à le maintenir longtemps. C'est quand même dommage. Vraiment, j'ai très mal lorsque je suis en train de suivre ce procès. Je pense qu'ils sont au 7e jour hier. Aujourd'hui, ça sera le 8e jour si ça continue. Vraiment, c'est décevant. L'Afrique, nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à l'Afrique. C'est dommage. C'est à cause d'eux que vos enfants meurent de faim. C'est à cause d'eux que vos enfants n'arrivent pas à se scolariser.
C'est à cause d'eux que vos parents meurent dans les villages. C'est à cause d'eux que vous n'avez pas les besoins primaires de subsistance. C'est à cause d'eux, de leur mauvaise foi, de leur cruauté, de leur méchanceté. Ils s'accaparent des millions au dos du contribuable et personne ne dit quoi que ce soit parce qu'ils font partie des personnes qui décident, des décideurs. Ils peuvent décider de comment votre vie sera demain et vous n'avez pas de mots à dire par rapport à ça. C'est comme ça fonctionnent les pays où règne la dictature, où règne du désordre, où règne un manque de contrôle absolu, pas de rigueur. Et je peux vous assurer que l'Afrique, dont nous espérons être développée dans quelques années, moi, avec mes propres convictions, je crois que nous sommes encore très loin de cette réalité ou de ces rêves. Ce rêve ne se réalisera que lorsque nous allons comprendre que le besoin de X, c'est le besoin de Y, et que le bien qu'appartient l'État, le contribuable, doit être servi pour la bonne cause. Et cela doit venir du ressort de chacun de nous. Le besoin de responsabilité, d'éthique, de moralité, c'est ce qui manque à l'Afrique. Et c'est ce que nous devons nous inculquer à la génération qui vient. Sinon, je rejoindrai l'idée de celui qui disait, pour que l'Afrique soit développée, il va falloir qu'on tue tous les Africains qui vivent actuellement, afin qu'une nouvelle génération puisse naître. Mais si nous voulons vite arriver à cela, je pense que nous devons changer. Changer de mentalité. Changer de perspective. C'est ça. On accuse la France d'être à l'origine de nos problèmes. Quand vous voyez ça, est-ce que c'est la France qui a volé ces millions, ces milliards? C'est la France qui est allée ouvrir ses comptes ailleurs, partout dans le monde, en accaparant les millions du contribuable gabonais. C'est comme ça. Je pense que nous devons vraiment avoir cette responsabilité de nous-mêmes. Lorsque quelque chose ne va pas, nous devons nous questionner. Arrêtons clairement d'accuser les événements externes, les éléments externes, comme la France, principalement. Nous sommes quand même à l'origine de tout ce qui se passe. Si la France, même quelque part, s'ingère dans la gouvernance de nos pays africains, c'est parce que nous avons permis que cela arrive. Si nous n'avons pas permis cela, ils n'ont pas du tout ce pouvoir de le faire. Et comment nous avons permis à ce que cela puisse arriver? Il y a plusieurs facteurs qui entrent. Le fait d'aider des aides, d'accepter des aides, d'accepter ceci, fait qu'aujourd'hui, nous sommes contraints à accepter et nous acceptons tout. Mais moi, je reviens au sujet principal. Avec l'affaire du Gabon, on peut se dire clairement que l'Africain et l'Afrique est encore loin de penser à un développement assez tôt. Moi, je pense que nous sommes encore très loin de ça. Et c'est décevant. Vous avez un compte de 999 millions. Le second, à BG. En Afrique, la corruption est une monnaie courante. Tout le monde est corrompu, tout le monde corrompt. C'est devenu quelque chose de normal déjà, vous voyez. Ce n'est pas seulement au niveau des États et des politiciens et tout ça, même la population, même lorsque tu vois, en Afrique, tu vas juste pour faire un petit truc quelque part, il faut toujours passer par quelqu'un corrompre, glisser un certain 200 francs CFA, glisser un 1000 francs CFA, un 2000 francs CFA, un 5000 francs CFA avant d'avoir un service normalement de base qui devait être peut-être gratuit et tout ça. Donc, la corruption, en fait, c'est devenu une normalité dans les pays africains. Et lorsque nous sommes dans ce genre d'environnement, ne soyons pas étonnés que les dirigeants aussi soient pareils, parce que les dirigeants aussi font partie de la population. Et c'est vraiment dommage. La corruption, c'est vraiment un danger social. C'est quelque chose que nous devons vraiment combattre.